si petite et déjà toute une grande. La prestation est à couper le souffle et laisse en voix une assistance transportée de joie par ce spectacle saisissant. Après la voix, des pas rythmés et la scène vibre à présent sur la cadence des déhanchés de mannequins en herbe. Avant que le rideau ne tombe, il y aura aussi des acteurs qui joueront à merveille des récits antiques et modernes. C'est assez trempé, mais la scène est bien celle d'une église, Kingdom World, illuminée par ses prodiges le soir de Noël. Les enfants sont comme généralement plus à l'honneur que les grandes personnes. Voilà. Mais seulement nous tonifions cela en tant que également des parents, mais nous sommes en même temps des parents et des enfants de Dieu, et des enfants de Dieu aussi. Donc chacun est enfant selon le niveau où il se trouve. À ce propos, les parents n'ont pas boudé ce plaisir indémodable, se rappelant pour beaucoup aux bons souvenirs en danse et en acclamation d'une époque heureuse. Mais le faste, le beau et l'ambiance n'étouffent pas l'esprit de cette journée, rappelée à bon escient par le berger. Des chants de rappel, les chœurs, les danses, et surtout tout ceci pour dire l'auteur de la bonne nouvelle est venu un jour, nous ne savons pas quand, on ne sait pas si c'est le 24, si c'est le 25, mais une chose est certaine, le monde a connu son arrivée. Par cette méthode ingénieuse, on réussit à semer dans ces jeunes cœurs des valeurs cardinales qui leur assureront le salut. Si les enfants de la Kingdom World sont déjà sur le chemin, le berger rassure que les portes de ce salut restent grandement ouvertes et entourent son appel de la merveilleuse espérance d'une rencontre avec Christ, l'élu du jour. En même temps qu'on le célèbre dans la vérité, il y a une grande majorité qui le célèbre dans le péché, dans les abus, dans les alcools, dans des diversions qui ne plaisent pas à Dieu. Mais cependant, la Bible dit on le reverra, celui qu'on a percé, celui qu'on a ignoré, celui dont on s'est servi. Mais cependant, quand on le revoit, Christ, il n'a pas le cœur d'un homme, il est Dieu. Il est compatissant. C'est lui qui a dit à son Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Donc, la célébration a lieu en bien, en mal, en lumière, en ténèbres. Mais une chose est certaine, chacun a son jour de rencontrer Christ. Et c'est ma prière pour tous ceux qui regardent. Et à voir tout ce bonheur, il est clair que ça donne envie de rejoindre dans la danse les parvis de ce Dieu heureux. Sans masque de protection du coronavirus pour la majorité, sans appliquer la mesure de distanciation physique, car disposés à plus de 3 par banc, les fidèles chrétiens de la paroisse Christ-Roi de l'église catholique de Tchinga à Yaoundé 2 ont bravé la peur de la pandémie pour recevoir avec joie la venue de celui qui libère du mal, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ceci à la grande satisfaction du prédicateur de cette messe en langue ewondo. Nous vivions peut-être dans l'obscurité. Le Messie qui arrive est le Messie de la lumière. C'est cette lumière que les chrétiens recherchent en venant le prier, en venant demander que ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui est pandémie soit écarté. Pour Père Clément Kodomanga, la naissance de Jésus constitue une chance pour l'humanité car, en venant sauver les hommes, le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice pour que les hommes soient vainqueurs de la mort. C'est le Fils du Père éternel qui est là. Il ne vient pas en balade, il ne vient pas en villégiature, il ne vient pas pour partir. Il vient parce qu'il vient habiter nos vies, il vient habiter nos cœurs. Mon peuple périt faute de connaissance. Peut-être nous ne savions pas combien la paix est chère. Et ce messager de paix vient nous annoncer cette paix. Gloire à Dieu, aux hommes et paix sur terre pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Au regard des situations sanitaires et sociopolitiques en zone d'expression anglaise, les fidèles du Cameroun sont invités à regarder en Jésus pour faire face à ces épreuves difficiles. Réveillons aux couleurs de la célébration de l'Eucharistie à la paroisse de l'Espérance de l'Église évangélique du Cameroun, comme dans les autres lieux de culte à Konsamba. À travers ballets, danses et récits, les enfants ont tenu en haleine toute la salle le temps d'un concert religieux. À la paroisse Marie-Reine de la Paix, les jeunes du mouvement scout, après la célébration, ont veillé autour d'un feu de camp, un rituel
Pour ce mouvement catholique lors des fêtes religieuses, nocturnes dans la tradition, aura donc une fois encore été respecté. À la paroisse Marie-Reine de la Paix de Banango, l'accent a été placé sur l'importance d'être un véritable chrétien, sur le modèle parfait de Jésus-Christ. L'abbé Bertrand Galleux et Madame le pasteur Yankem Chimi Rosine Fleur ont axé leur homélie sur le comportement du chrétien dans la société. En signe d'initiation à la vie religieuse, jeunes et moins jeunes se sont prêtés à une toute autre expérience, celle du baptême, pour rendre l'âme sa vigueur première. Dans les autres coins de la ville, c'est une ambiance de fête qui contraste avec celle des églises. Foires et débits de boissons ont constitué d'autres principaux lieux d'attraction. Et Konsamba ne s'est pas fait prier pour y prendre d'assaut. Le réveil dans les paroisses ce vendredi matin sonne différemment avec le climat plein d'entrain laissé la veille. Très peu de fidèles ont répondu présent au son de cloche pour la prière de ce matin. Le marché Mokolo n'a pas fermé ses portes ce vendredi 25 décembre, jour de Noël. Il faut permettre aux uns et aux autres de faire des courses pour les repas de ce jour de fête. Les usagers s'y rendent faute de temps, mais surtout parce que les prix sont certainement revus à la baisse. Du poulet, le riz pour faire le riz sauté. Hier, c'était trop serré pour faire la fête. On a trouvé un peu du temps aujourd'hui pour faire le marché. Et les prix sont comment? C'est trop... Bon, c'est abordable quand même. Oui. Merci. Par exemple, le poulet, si c'est 2500. On a acheté ça peut-être à 3000 francs, 3500. Les vendeurs occasionnels de poulet parviennent quand même à faire de bons chiffres. Ça dose un peu, non? Ça dose. Aujourd'hui, ça passe. Il y a les autres jours que ça ne passe pas. Quand tu viens comme ça, tu ne rentres même pas avec 100 francs. Parce que c'est le temps des fêtes, non? Je veux aussi l'argent pour m'habiller, habiller mes enfants. Si le marché, le jour de fête, sourit à certains, il met cependant les autres dans l'inquiétude lorsqu'ils ne parviennent pas à écouler les produits. Illustration avec cette vendeuse d'igname. La fête, si ça ne semble à rien. Les années passées, c'était bon. Regardez, j'ai tous mes ignames comme j'ai payé. Ça ne donne pas, même pas un pas. On n'achète pas. Il n'y a pas l'argent. Depuis le matin, même pas. À pareil moment, je comptais des centaines de mille. Je n'ai même pas 25 000. Dans le circuit de l'habillement pour enfants, c'est pratiquement via le système de solde que les vêtements cherchent preneurs. Le jour de la fête, le marché est là. C'est que les clients sont un peu difficiles, mais ça passe quand même. On se bat. Oui. Ils veulent que les prix soient plus bas. Mais on va faire comment on se bat. Chacun, on essaie de vendre comme on peut. En cas de mauvaise affaire, les vêtements seront stockés au magasin. Ce qui n'est pas le cas pour les vivres frais, qui trouveront simplement la voie de la poubelle. L'assaut est manifestement lancé contre le grand banditisme dans le département du Mungo. Ils sont 4 présumés voleurs, vraisemblablement une fratrie, récemment pris dans les mailles des éléments de la brigade de la gendarmerie de Nkonsamba, amenée par le capitaine Mbouins Daniel Fritz. Il est reproché à ces personnes interpellées d'être impliquées dans des forfaits de vol de motos, de bétail, mais aussi dans le trafic des stupéfiants. Des faits pour lesquels il est encore difficile de déceler des aveux complets. Quand ils ont volé la moto, on les a arrêtés. Oui. Maintenant, celui-là a fait semblant de m'appeler, puisqu'on connaît que je travaille souvent avec la moto de Kenzo, et Kenzo est comme mon grand. Oui. La personne, sachant que Kenzo et moi on s'entend, a dit que oui, ça peut être la vérité. Lorsque le deuxième entend, il se dit que toutes les chèvres de la ville se moquent. Il dit non, que moi je connais moi rien dans ça. Puis maintenant, c'est comme ça que je sors comme un film. Il reste cependant évident qu'il ne s'agit pas des enfants de cœur. Nous avons pris, ils étaient spécialisés dans le vol de moto, avec des ramifications à Douala, à Melon, à Tchan et dans la ville de Nkonsamba. Dieu merci, grâce à la population qui est notre principale source de renseignement et qui depuis un certain temps a déjà compris que la victoire sur l'insécurité passe par la franche collaboration entre la gendarmerie nationale et la population. Nous avons pu mettre à découvert et stopper ce groupe de malfrats qui commettaient déjà suffisamment de dégâts
dans notre zone de compétence. La cargaison saisie de cannabis ici évaluée à des centaines de kilogrammes dans du tournis, le marché est bien structuré. Une quantité importante de drogue qui a été incendiée en présence du préfet Yves Bertrand Diana et du procureur de la République. Des efforts et la collaboration des populations qui méritent des louanges, notamment par cette période des fêtes de fin d'année. Nous saluons cette franche collaboration parce que pour mener tout ce travail, pour avoir ces résultats, il faut avoir la collaboration des populations. Et vous savez, la sécurité comme la défense, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit contribuer pour permettre à notre pays, à notre département de vivre en paix. La vigilance est donc ainsi redoublée dans la ville de Nkonsamba, théâtre de vol de moto. Ces jeunes sont à l'école des projets à leur offerts par le Fonds national de l'emploi. Comment les concevoir? Comment constituer les dossiers de son entreprise? Parmi eux, des étudiants. Si l'essentiel sur la théorie et la pratique enseignée par le FNE semble être acquis, la difficulté est partagée. Il y a des petites difficultés au niveau du financement, puisqu'il est précisé que pour avoir un financement au FNE, il faut un avaliste. Et l'avaliste, un travailleur de la fonction publique ou encore quelqu'un qui travaille dans le secteur privé bien prisé. Il parle des avalistes. Nous constatons que nos parents, en majorité, sont des agriculteurs, des petits commerciaux, donc ce n'est pas facile pour nous d'avoir des avalistes. Cette formation offerte aux jeunes scolarisés, étudiants et chercheurs d'emploi s'inscrit dans le cadre du 4e carrefour métier de la bourse de l'emploi en abrégé Kambé, organisé à Bafoussam les 23 et 24 décembre 2020. Un forum de rencontre, de partage d'expériences, d'informations et d'orientation des chercheurs d'emploi. Une initiative gouvernementale opérationnalisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle à travers ses services déconcentrés. Permettre aussi aux jeunes sortis de certains centres de formation d'être en contact avec le milieu socio-professionnel. L'un des objectifs de Kambé cette année aussi, c'était de nous focaliser sur les déplacés internes qui ont de quoi présenter au public. Et ils nous ont montré d'ailleurs que nous étions dans leur stand, ils nous ont montré de quoi ils sont capables de faire. Présidé par le gouverneur de la région de l'Ouest, représenté par le secrétaire général de ses services, le Kambé Ouest 2020 a réuni près de 300 opérateurs économiques, des petites et moyennes entreprises, quelques services déconcentrés de l'État, de nombreux stands d'exposition, dont ceux des déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Kambé 2020 avait pour thème favoriser la création d'emplois décents et l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans un marché du travail fragilisé par la Covid-19.